Aujourd'hui, je vais vous narrer cette histoire qui concerne un père et sa fille qui étaient tranquillement en attente d'un train pour un concert de K-pop dans les Yvelines. Et, curiosité peut-être parmi d'autres, eh bien, ils vont se faire littéralement lyncher comme des chiens par un couple de... on peut appeler ça que des tarés, parce que la jupe de la gamine est jugée trop courte par le couple. Donc je vous dis welcome en France en 2025 où la liberté de s'habiller se termine en carnage. Et là, ça s'est passé, je vous l'ai dit, en Yvelines, dans la petite gare de Meulan. Et devinez quoi? Eh bien, les agresseurs, c'est un jeune mec de 25 ans et sa nana de 24. Et petite cerise sur le tas de caviar, ils ont même tenté de racketter la vieille et sa gamine avant de se barrer comme des lâches, car eh bien nous savons qu'ils sont lâches. Tout commence fin juillet, le 27 juillet, il est à peu près 13h40 à la gare de Tain-le-Paradis à Meulan en Yvelines. Le père, 58 balais, et sa fille, 28 ans, sapés en mode K-pop, avec une jupe courte, parce que oui, en France, on devrait pouvoir porter ce qu'on veut sans risquer sa peau. Ils attendent le train pour le Stade de France. Soudain, un abruti, sur le quai d'en face, se met à beugler des insultes sexistes. Sale PUTE. Pas content de la tenue et bien de la gonzesse. Le gars alors traverse les voies comme un débile et passe à l'attaque. Il balance un coup de pied à la fille, la fait valser et s'acharne sur le père qui tente de s'interposer. 6 coups à la tête, des coups de pied quand le gars est au sol, et même une bombe lacrymo utilisée comme une matraque. C'est-à-dire, en fait, il a essayé d'enfoncer sa bombe lacrymogène sans l'utiliser dans le crâne du papa. Oui. La compagne donc de l'énergumène arrive en trottinette électrique et c'est un petit peu ironique car quand même la trottinette électrique est un truc écolo qui va servir ici à des raids violents. Et elle rejoint le massacre sur l'autre quai. Alors là, elle s'attaque et frappe la jeune femme à son tour. Le père va finir avec des lunettes cassées et le couple va même essayer de les traîner jusqu'au distributeur pour leur extorquer 140 €. Cela sous menace de mort. Si je ne te tue pas, je tuerai ton père. Bon, refus des victimes, uppercut final, et la fille chute 2 fois, et les lâches fuient, leur larcin réalisé. Ce qui est ubuesque, c'est que la compagne de l'homme, effectivement, est en foulard, en djellaba, elle est équipée sport, avec sa trottinette. Donc, on a affaire à des jeunes musulmans, puisqu'il semble qu'ils soient musulmans, et qu'ils aient une haute idée eh bien, de la morale, car ils ne peuvent supporter qu'une jeune femme de 28 ans puisse se balader en collant et mini-jupe, comme c'est l'habitude pour les amateurs de K-pop, hein, c'est la mode. Je suppose qu'il y a peut-être le cheveu coloré autour, etc., etc. Mais c'est pas fini puisque le calvaire ne s'arrête pas là. Le lendemain, le père se fait suivre dans la rue par le même psychopathe. Le gars se réfugie chez lui et appelle les flics qui interpellent enfin le couple. Présentés en comparution immédiate le 1er août au tribunal de Versailles, les agresseurs qui seraient de confession musulmane, bon, vu comment était sapée la gonzesse, femme voilée en djellaba, selon les témoins, je suppose que c'est pas une carmélite, ou alors effectivement c'est une carmélite, hein. Mais à part ça, en général, quand tu vois le mec casquette et la femme voilée en djellaba sur sa trottinette, bon tu ne peux avoir que quelques soupçons sur le fait qu'il soit de confession musulmane. Voilà. Mais bon,
Je ne vais pas montrer du doigt, puisque bien sûr, nous le savons, c'est un fait divers. Hein. Nos magazines, nos journaux sont remplis de faits divers du même type, mais c'est exceptionnel. Hein. Si ça arrive 2 fois par jour, 365 fois par an, mais c'est anecdotique. Pourquoi en parlez-vous? Pourquoi en parlez-vous? C'est beaucoup plus important de parler de Monsieur Rétoyard, donc ce grabataire de 70 ans qui a crié mort au bico. Oui, 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 d'en faire 50 articles, et vous avez raison. C'est important, c'est un fait notable, c'est un fait de société, ce racisme systémique. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais l'histoire, je vous l'ai dit, ne s'arrête pas là, puisque nous avons nos 2 margoulins qui, devant un juge, pleurnichent des excuses bidons. La fille, hein, amatrice de K-pop, est traumatisée, elle arrive tremblante devant le juge avec une canne et une minerve. Elle est incapable de parler. Le procureur demande une expertise psy. Oui, pas pour les victimes, pour les bourreaux. Oui, alors il faut vérifier s'ils sont pas tarés parce qu'ils ont agressé des gens sur une voie. C'est étonnant quand même cette façon, ce prisme qu'on a. C'est curieux. Moi personnellement, je suis un petit peu interloqué. Bon, en tout cas, tout ce petit monde va se retrouver le 23 septembre. Alors, est-ce qu'il est question de détention prévisoire jusqu'au procès? Je ne sais pas, il semblerait. Mais franchement, dans un pays qui défend la diversité à tout prix, on en est là aujourd'hui? On en est là? Une agression pour une jupe et les victimes qui morflent pendant que les coupables attendent peinard. C'est quand même curieux. Socialement, tout ça, c'est le bordel parfait. Hein. Meulan en Yvelines, c'est plutôt une banlieue, somme toute tranquille des Yvelines. Et elle est le théâtre d'un clash culturel absurde. D'ailleurs, attends, on va regarder, puisqu'à la base, j'étais tombé sur ce post qui expliquait tout ça. Et bah derrière on a même une petite photo de la scène, donc Johnny B, Angela Ba, donc en train de tabasser la matrice de K-pop, et puis le papy en train de se faire martyriser par l'autre. C'est du travail de couple, c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est l'amour, le couple qui se complaît dans la haine. Moi j'aime cet amour. Bon, en tout cas, je crois qu'on a dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder un petit peu peut-être la réaction des gens, puisque je pense personnellement que d'un côté on a une gonzesse de 28 balais amatrice de K-pop. La K-pop, donc c'est quand même un symbole d'une jeunesse qui se veut en bonne santé, libre, avec une vision globale du monde. De l'autre, on a ce couple de jeunes tarés, un petit peu matrixés par la religion et peut-être par la haine, donc la haine des autres, hein, la haine de ceux qui ne leur ressemblent pas, qui ont une mentalité patriarcale, importée d'un autre coin du monde, et qui veulent imposer leur loi vestimentaire. Après, l'agression, ça coûte cher. En plus, les soins médicaux, etc., c'est pas bon pour la sécu. Ouais, bah oui. La fille, la gamine de 28 ans, bah, elle a eu quand même 27 jours d'ITT, hein, 27. Donc, elle a pris sévère. Après, je parle même pas de l'ironie criante du fait que, bah, en fait, tu peux pas te balader dans les réseaux de banlieue sans risquer de te faire martyriser. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Bon, de l'autre côté, au même moment, tu as par exemple la France Insoumise et puis tous leurs amis, hein, qui crient à l'islamophobie,
dès qu'on pointe du doigt ces dérives, oui, bah oui, parce que ils vont être les premiers à dire, mais non, l'islam n'a rien à voir avec l'islam, la pratique déjantée de personnes, en plus je doute que ce couple soit véritablement pratiquant, hein, c'est plus du paraître de la paraître, parce que vu comment ils se comportent, je ne suis pas sûr que ça soit très compatible avec les us et coutumes de cette religion. Voilà. Mais bon. Donc, des familles françaises qui se font tabasser pour un bout de tissu, a priori, c'est normal. La France a peut-être été un temps le berceau des Lumières, mais il semblerait que la France, comme ses quais de ces trains de banlieue, eh bien, se transforme en un ring de boxe. Donc, je ne peux que vous inciter à vous entraîner si vous ne voulez pas devenir les victimes des jugements moraux de personnes moyenâgeuses. Voilà. Donc je dis merci au multiculturalisme, hein, à la multiculturalité forcée, qui, au lieu d'enrichir, comme nous le dit le service public, génère des conflits à l'appel. Voilà. Donc au final, cette histoire de Melun en Yvelines n'est qu'un symptôme, de plus, d'une société qui part en vrille. Hein. On laisse entrer des gens qui importent leur code ultra rigide et boum, une jupe devient un crime capital. Bah oui, bah oui. Alors, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire? Bah oui, il y en a une évidemment. Alors, mesdames, rangez vos jupes courtes et ou alors préparez-vous à un rodéo violent et saignant. Voilà. Et pour les politiciens qui prônent l'ouverture sans borne, je vous invite à vous réveiller avant que la prochaine victime soit votre propre gosse. Bah oui, puisque au final, vos gosses aussi pâtiront de ces pratiques. Parce que la tolérance à sens unique, ça ne peut durer qu'un temps, et c'est la génération de problèmes rapides. Mettez un commentaire, dites-moi. Moi, je suis atterré, consterné, affligé, vous me connaissez. Hein. Moi, j'ai le cœur sous la main et la main sur le porte-monnaie. Hein. Bon, allez. Ah, France, terre d'islam, faut-il donc lapider cette mécréante qui a une jupe trop courte? On lui voit la naissance d'une fesse sympathique, et mon Dieu, elle a même les bras découverts. Mais quelle horreur, mais quelle épouvante. C'est horrible. Hein.